Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Nous sommes le jeudi 13 juillet. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Nous recevrons deux invités. Le premier, Alexandre Bordero. Le directeur de l'action sanitaire nous donnera des conseils, surtout pour nos aînés, suite aux fortes chaleurs de ces derniers jours. Le deuxième invité, il est champion du monde de football, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France et il est ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire, collectif qui permet à des enfants à travers le monde de se faire opérer de malformations cardiaques. Je parlais bien sûr d'Olivier Giroud, il sera avec nous. Et dans les reportages, nous vous présenterons l'îlot flottant qui sert de terrain de rugby installé devant le Yacht Club pour le Monaco Water Games. Nous irons à New York où l'émission de Radio Monaco s'exporte à l'occasion de la fête nationale française. Et nous nous immiscerons dans un atelier jeunesse organisé dans le cadre de la grande exposition estivale du Grimaldi Forum consacrée à Claude Monet. Les Alpes-Maritimes sont en alerte orange en termes de canicule. C'est d'ailleurs le dernier département de l'Hexagone à être encore en alerte orange. Ce sont des chaleurs éreintantes qui déshydratent évidemment. On a donc forcément une pensée pour nos aînés qui en souffrent d'autant plus. Et nous sommes pour faire le point avec le directeur de l'action sanitaire, Alexandre Bordero. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en période de forte chaleur. On le sait, les personnes âgées sont plus touchées peut-être que d'autres. Alors la question est naïve, mais pourquoi sont-elles plus touchées ? D'abord parce qu'elles sont plus fragiles et puis elles ont tendance, avec les années, à moins se nourrir, à moins s'hydrater. Et ce qui est une erreur, puisque lorsqu'il y a des fortes chaleurs, il faut surtout penser à boire et à manger normalement. Surtout, on n'y pense pas toujours, mais il faut le faire. Et ensuite, il y a parfois, vivent parfois de façon un peu plus isolée. Et donc, ce qui fait qu'elles sont moins sensibilisées, elles font moins attention. Elles s'oublient un peu. Elles s'oublient un peu, en quelque sorte, mais c'est quand même sur des personnes qui sont plus fragiles et plus sensibles à toutes les variations de température, notamment. Quels sont les risques de forte chaleur sur nos aînés ? Alors, sur les aînés, c'est principalement des fortes déshydratations. Donc qui peuvent conduire à des malaises parfois et donc à des hospitalisations. Et c'est pour ça qu'il est important que le lien social soit gardé avec tous les aînés et qu'elles soient sensibilisées aux gestes, aux bons gestes et aux bonnes attitudes qu'elles doivent avoir en ces périodes. Alors, est-ce qu'il y a justement des symptômes ? Comment je peux voir que ma grand-mère n'est pas bien et subit la chaleur ? Il y a des signes ? Alors, il y a des signes, il y a de fatigue, mal à la tête, voilà, principalement. Et de toute façon, je pense qu'avant de voir les symptômes, je pense qu'il est important que, puisqu'il s'agit de votre grand-mère, que vous l'incitiez, que vous vérifiez qu'elle ait bu 1 litre d'eau, 1,5 litre, qu'elle ait bien mangé, qu'elle soit restée au frais, qu'elle se soit réhydratée, éventuellement qu'elle ait utilisé des vaporisateurs pour se réhydrater le visage. C'est beaucoup plus important que d'attendre les symptômes. Oui, bien sûr. Quelle est la prise en charge des aînés concernant la période estivale ? Ceux qui sont à domicile, par exemple, qu'est-ce qui est fait pour eux ? Il faut savoir que la direction de l'action sanitaire envoie en général deuxième quinzaine de juin des fiches réflexes à tous les organismes qui s'occupent de personnes âgées, mais aussi qui s'occupent d'enfants comme les crèches, le centre aéré, pour qu'ils aient un rappel des bonnes pratiques à avoir en cas de forte chaleur. Alors, durant la période estivale, il y a une mobilisation des personnels qui sont en contact de ces personnes âgées, à la fois dans les institutions, comme les maisons de retraite, la Quiétude, le CR3, le Cap Fleuri, mais aussi à travers les sociétés de services à la personne qui ont des contacts réguliers puisqu'il y a des intervenants qui vont tous les jours. La mairie de Monaco, bien sûr, qui a un rôle essentiel à travers la téléalarme, à travers les repas à domicile, à travers le personnel de service qu'elle envoie auprès des personnes âgées.
Et aussi le centre de coordination gérontologique de Monaco, qui a le listing de toutes les personnes qui sont suivies et qui organise des contacts pour les gens qui n'ont pas de personnel à domicile. Il y a un contact téléphonique, il y a parfois le recours aux secouristes de la Croix-Rouge pour maintenir un lien social et surtout rappeler aux personnes le fait qu'elles doivent surtout s'hydrater, rester au frais, ne pas trop sortir aux heures les plus chaudes de la journée, notamment les jours où il fait très chaud. Garder l'appartement le plus frais possible, alors soit par la clim, soit parfois en baissant les volets, en provoquant des courants d'air lorsque c'est possible. Enfin, il y a tout un panel de mesures qui sont parfois du simple bon sens. D'accord. Et puis il y a une nouveauté, un SMS Monaco Alert, comme auparavant pour les vents forts ou les orages. Là aussi, ça sera pour la chaleur, hein. Alors il y aura, oui, un nouveau service, puisqu'il y avait les vents forts, il y avait les orages. Là, il y aura un message en cas de canicule. Alors, message qui s'adresse au personnel même, lorsqu'elles sont abonnées, mais aussi à leur entourage. Surtout, c'est pour sensibiliser les familles, les intervenants. Si vous avez une personne âgée dans votre famille, lorsque vous recevez ce message, passez-lui un coup de fil, allez la voir, amenez-lui quelques bouteilles d'eau, quelques rafraîchissements, et ça sera une très bonne chose. Très bien. Alexandre Bordero, je le rappelle, nous sommes dans une période de forte chaleur. Il faut donc penser, vous l'avez dit, à s'hydrater, se protéger aux heures les plus chaudes et bien faire attention à nos aînés pour qu'ils se protègent à leur tour. C'est très important. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Des images à présent qui devraient vous rafraîchir. La journée de mercredi a été marquée par le top départ des Monaco Water Games, une compétition de rugby touché, autrement dit sans plaquage, sur un îlot flottant. Une édition festive, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Justin Hadel et Alban Gingembre. Pour la première fois à Monaco, il est possible de découvrir le rugby sur l'eau. Jusqu'au 14 juillet inclus, plusieurs compétitions pour plusieurs classes d'âge sont mises en place. Un moyen de renouer avec l'ambiance conviviale du bord de terrain, mais cette fois-ci au bord de l'eau. Sur les 3 jours, il y a beaucoup de travail, beaucoup de bénévoles derrière, une équipe qui nous aide, que ce soit au club, que ce soit au sein de l'agence Tendance Sport et du gouvernement qui nous a aidés. On a aussi l'aide de Yann Delegue qui a créé le concept à Toulouse, qui nous a mis à disposition la plateforme, l'installation, qui a été un gros travail des équipes de Yann Delegue et de Marine Flore. Il y a 3 moments forts. Le mercredi, aujourd'hui, qui est réservé pour les jeunes de l'école de rugby, avec toujours le village qui est créé autour de cet événement pour que ce soit un moment de plaisir ludique et gratuit pour tout le monde. Il y a demain le moment amateur, donc toute la journée il y a le tournoi amateur qui regroupe 16 équipes de Menton à Lille, il y a même des équipes de la France entière, donc là il va y avoir un peu plus de niveau, ça va jouer, donc c'est les plus 18, et après il y a vendredi, il y a le tournoi entreprise et le fameux moment avec le match des légendes le soir de 18h à 20h et entre midi et 2 l'initiation rugby fauteuil. Les matchs s'enchaînent, pendant les périodes de creux, les Monaco All-Stars et Cheerleaders monégasques assurent le show. De l'ambiance, il y en a, tout ce qu'il faut pour vivre cette passion du ballon ovale malgré les fortes chaleurs. Oui, on s'amuse pour le moment, c'est très bien, bonne ambiance, tout ça, mais je pense qu'on va plus s'amuser quand on jouera. C'est génial, c'est chouette, j'ai jamais eu ça à Monaco et c'est un plaisir d'avoir ça ici chez nous. Je suis là parce que mon fils joue dans une équipe et ce qui est bien sur ce tournoi, c'est ce moment de partage et pouvoir vivre une nouvelle expérience sur l'eau, c'est génial, le cadre, tout est parfait. On réunit plusieurs équipes, plusieurs jeunes, on s'amuse tous ensemble. Puis même le concept de jouer sur l'eau et de pouvoir plonger, tout ça, c'est rigolo. C'est plaisant de les voir s'éclater et avec le sourire. Avec le sourire, oui. Encore plus lorsque son équipe remporte l'un des tournois. Une manière de finir une saison rugbystique bien chargée, avant une reprise déjà très attendue. Vous l'aurez compris, une des particularités de ce Monaco Water Games, c'est de sauter dans l'eau pour marquer un essai. C'est un véritable artiste quand il a un ballon rond et non pas ovale. Il est champion du monde de football, mais aussi ambassadeur auprès du Monaco Collectif Humanitaire. Olivier Giroud est actuellement en principauté pour célébrer les 15 ans de ce collectif, dont l'objectif est d'opérer des enfants avec des pathologies cardiaques venant de pays en développement. Depuis 2008, plus de 500 enfants ont déjà été pris en charge et ont ainsi pu être sauvés. Un chèque de 50 000 € de Children and Future vient d'être remis au Monaco Collectif Humanitaire. Nous sommes avec Olivier Giroud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire depuis 2014. Quelle est votre définition de ce Monaco Collectif Humanitaire ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet organisme ?
Écoutez, donner l'opportunité à des enfants issus majoritairement d'Afrique subsaharienne, de leur donner l'opportunité d'être opérés d'opérations cardiaques et orthopédiques. Voilà, des opérations qui ne sont pas forcément évidentes à réaliser dans leur pays d'origine. Et faire partie de cette superbe chaîne de solidarité, être l'ambassadeur de cœur, c'est une fierté, un honneur, voilà, avec tout le personnel médical, les familles d'accueil, les personnes qui prennent en charge le transport des enfants, les chirurgiens évidemment, les infirmières, voilà, c'est vraiment toute cette chaîne de solidarité qui fait qu'aujourd'hui on a pu opérer tous ensemble, enfin surtout les chirurgiens, plus de 500 enfants, 515 enfants je crois, depuis 15 ans maintenant. Vous l'avez dit, hein, c'est un rôle qui vous tient à cœur, sans jeu de mots. On vous voit régulièrement à Monaco pour ce collectif. C'est pas simplement apposer votre nom à une association. Hein. Là, par exemple, vous vous êtes rendu une nouvelle fois au centre cardio-thoracique. C'est un véritable investissement. Hein. Alors, c'est pas seulement un soutien financier ou d'image. C'est surtout voilà, de prendre le temps dès que je peux venir voir les enfants, échanger avec eux. Ils ont mis sur un présentoir quelques photos de moi au fil des années. Et je me suis vu avec un déguisement de clown. Ça m'a bien fait rire, mais ça a surtout dû faire rire les enfants à l'époque. Voilà, leur donner un petit peu de sourire, du temps. Voilà, c'est un peu mon rôle d'ambassadeur de cœur aussi. Oui, vous avez fait rire là, les enfants, vous les faites rêver aussi avec le foot. Quel est votre lien avec la principauté? Parce que finalement, vous n'avez jamais joué à l'AS Monaco. Non, mon seul lien est que mon manager, Mika, vit dans le coin. Mon autre lien, c'est que j'ai baptisé ma petite dernière ici, Aria. Et j'ai tendance à passer pas mal de temps ici en vacances. Voilà, c'est un coin, une région, une ville, enfin cette principauté de Monaco est un lieu voilà, où je me sens bien. Je suis détendu et j'aime beaucoup passer mes vacances ici. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Alors juste à côté l'Italie, vous jouez actuellement au Milan AC. La Dolce Vita italienne, ça vous plaît aussi ? Ouais, la Dolce Vita, c'est bien. Après avoir passé 9 ans en Première Ligue à Londres, je découvre un autre championnat, je m'éclate. Et tant que j'ai la forme et que mon corps me le permettra, je continuerai bien à prendre du plaisir et c'est le plus important. Alors en 2024 se jouera la Coupe d'Europe masculine, mais avant cela, dans quelques jours, débute la Coupe du Monde féminine de football. Vous vous y intéressez? Vous allez suivre ça? Bien sûr, je connais notamment Eugénie Le Sommer et aussi la meilleure buteuse, donc on a quelques points communs et je vais la suivre avec l'équipe de France bien sûr. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde et meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France? Parce que même en faisant beaucoup d'efforts, j'y arriverai jamais, c'est quelque chose que je ne connaîtrais pas. Qu'est-ce que ça fait? Écoutez, oui, champion du monde depuis 5 ans maintenant et puis récemment meilleur buteur de l'équipe de France. Pour moi, étant petit, c'était un rêve de pouvoir jouer en équipe de France. Le fait de pouvoir être le meilleur buteur, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'aurais jamais espéré, mais dont je suis extrêmement fier et j'espère encore continuer jusqu'à l'Euro. Bon, on l'espère aussi. Olivier Giroud, je le rappelle, vous êtes l'ambassadeur du Monaco Collectif Humanitaire. Ce sont, comme vous l'avez dit, depuis sa création, plus de 500 enfants à travers le monde qui ont bénéficié d'un traitement et qui ont pu être opérés avec des pathologies cardiaques. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et puisque l'on parle football, sachez que l'AS Monaco a présenté sa nouvelle tenue à domicile pour la saison 2023-2024. Ce maillot rouge et blanc avec son iconique diagonale est composé de matières à 100% recyclées. Il est actuellement disponible en ligne ou à la boutique de l'ASM au Jardin d'Apolline. Et c'est officiel en basket, l'intérieur de 2,08 m Donta Hall sera à nouveau un rockaboy. Il a re-signé, tout comme John Brown et Blossom Game. New York accueille cette année encore le festival Bastille Day au cœur de Central Park pour célébrer la fête nationale française ce 14 juillet. À cette occasion, l'émission How Are You de Radio Monaco s'est envolée pour Manhattan. Alexandra Pani a assisté à un des enregistrements.
Vous êtes sur Radio Monaco, on est ensemble jusqu'à 20h. Émission spéciale de How Are You ? Et bien depuis New York, c'est un petit peu l'événement sur Radio Monaco. Vous avez bien entendu, c'est en direct de la Grosse Pomme que l'équipe de How Are You vous donne rendez-vous pour une semaine. Le talk show de Radio Monaco s'est installé sur la côte Est. Maxime, Océane et Nathalie sont allés à la rencontre de monégasques et français installés à New York pour partager avec les auditeurs leur quotidien dans la ville qui ne dort jamais. Il faut savoir qu'à la base, Radio Monaco a une existence à New York puisqu'on a une web radio qui s'appelle Radio Monaco Web in New York. Et on a eu l'envie cette semaine de venir à l'occasion du Bastille Day. Donc c'est le 14 juillet, mais aux États-Unis on dit le Bastille Day. Il y aura un grand événement à Central Park. On va y être pour faire une émission spéciale dans le cadre de ce concert. Et on a décidé de prolonger, en fait, de faire des émissions spéciales toute la semaine. On reçoit des personnalités qui font vivre la communauté francophone de New York au niveau culturel, au niveau gastronomique, même dans le monde des affaires avec la French American Foundation qu'on a rencontrée à Monaco et ici à New York. Et donc on essaie un peu de donner un aperçu de ce que c'est de vivre à New York quand on est francophone et d'avoir le meilleur de cette vie-là. Une émission événement qui a pour ambition de renforcer le lien entre la radio monégasque et New York. Quant au talk show How Are You, né en septembre 2022, il a déjà réussi à séduire les auditeurs en même pas une année d'existence. C'était un pari assez osé de lancer un talk sur Radio Monaco. C'est parce qu'on est une radio musicale. La musique, c'est la priorité sur Radio Monaco. On a essayé de montrer notre univers, de montrer qui on était. Il y a beaucoup on se marre avec l'équipe. On propose des infos people, des infos monégasques. Beaucoup d'invités, on a eu beaucoup d'invités cette année, people qui sont venus nous voir dans l'émission. Et alors les retombées, on les a sur les réseaux sociaux, on les a dans la rue, on les a à Monaco quand on rencontre les gens qui nous disent « Ah, c'est Maxime et Océane de How Are You ?» Et on est super content de ça. Et c'était un pari osé, un pari qu'a voulu faire Radio Monaco. On est très heureux de ça et on a réussi à le remplir. On sera présent l'année prochaine sur Radio Monaco. Radio Monaco a pour habitude de délocaliser ses programmes sur le terrain pour être au plus près des événements, mais c'était une première aussi éloignée de son siège à Monaco. Espérons que l'opération sera renouvelée prochainement. Retrouvez sur Radio Monaco l'émission spéciale Bastille Day depuis Central Park ce vendredi de 17h à 19h. À l'occasion de l'exposition Monet en pleine lumière, le Grimaldi Forum organise son atelier jeunesse. Les enfants ont pu découvrir les œuvres de l'artiste avant de faire place à leur propre créativité. Un reportage d'Émilie Terrasson et Hugo Comassa. Un atelier tout en couleurs. Les enfants peuvent contempler le travail de Claude Monet et comprendre son art, notamment grâce à différentes activités. Ils apprennent le mélange des couleurs, leur utilisation, mais aussi à développer leur patte artistique. Les objectifs, il y en a plusieurs, c'est d'apprendre la découverte d'un parcours artistique concernant l'œuvre de Claude Monet et ensuite d'acquérir aussi du vocabulaire, par exemple qu'est-ce qu'un cartel, comment appelle-t-on les couleurs, les techniques, les médiums, les outils. Voilà, on va essayer d'apporter toutes ces données importantes que l'on peut retrouver quand on va à l'école, du CP à la maternelle jusqu'au lycée. Donc ce sont des objectifs qui font partie du cycle pédagogique. Un atelier pédagogique donc, mais qui n'enlève rien au plaisir des petits. Séparés en deux groupes, les enfants âgés de 5 à 12 ans tentent à leur façon de compléter l'une des œuvres de Claude Monet. Pour moi, le dessin, c'est ma passion. Je suis en train de dessiner son paysage, mais comme je veux. Grâce aux explications du guide, ils apprennent les principes de reflet, de symétrie et de lumière, un savoir qu'ils retransmettent ensuite dans leurs dessins. D'abord, on fait les crayons là, et puis on fait le reflet ici, et après on colorie dedans. Sur réservation au Grimaldi Forum, les enfants peuvent participer à ces ateliers jusqu'au 28 juillet, une façon aussi pour eux d'éveiller leur curiosité. N'hésitez pas à éveiller votre propre curiosité en allant voir cette exposition consacrée à Claude Monet au Grimaldi Forum. Vous avez jusqu'au 3 septembre. Et toujours dans le domaine culturel, je vous propose de la lecture avec un livre très sympathique pour découvrir le musée d'anthropologie. Le titre, Théo et Sidonie visitent le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. C'est en français et en italien et il est au prix de 10 €. Et en musique, chaque année, plusieurs soirées gratuites sont organisées par la mairie au Square Gasto de 19h30 à 22h. Le coup d'envoi a été donné ce mercredi avec pour thématique de la salsa. Et la chaleur n'a pas empêché les spectateurs de danser. Prochain rendez-vous le mercredi 26 juillet avec des chants corses.
Dans un registre plus jazzy et dans le cadre du Monte Carlo Summer Festival, Norah Jones était sur la scène de l'Opéra Garnier. Prochaine date, ce dimanche, Salle des Étoiles avec le chanteur britannique Seal. Le point sur vos prévisions météo avec Justin Hadel. Avant de se quitter, qu'avez-vous à nous annoncer ? Bonsoir Fabien, en ce vendredi 14 juillet, le temps sera similaire à celui d'aujourd'hui. Un temps mi-nuageux, mi-ensoleillé avec des températures elles aussi similaires. 23 à 28 degrés sont attendus avec un ressenti de 34 degrés en milieu de journée. Quelques rafales de vent viendront partiellement adoucir le temps en principauté, même si ce ne sera pas grand-chose. 26 à 27 degrés pour la température de l'eau. Le soleil se lèvera à 5h59 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 21h12. Demain, nous aurons une pensée particulière pour nos voisins et amis français dont c'est la fête nationale. De même, nous fêterons Saint-Camille. Merci Justin. Vous parliez de la fête nationale et de la Saint-Camille. Eh bien, sachez que nous recevrons dans l'édition de vendredi l'ambassadeur de France à Monaco pour nous parler du 14 juillet, ainsi qu'une interview de Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie, à propos de son association Be Safe, qui est une association de lutte contre l'alcool au volant. Nous avons justement une pensée pour Camille, sa maman et plus largement les membres de sa famille. Nous l'avons appris ce matin, le décès soudain de l'éléphant Baby. Après avoir passé une belle retraite au domaine de Fontbonne, Baby et Népal repose en paix. Rappelez-vous, la princesse Stéphanie les avait sauvés de l'euthanasie il y a tout juste 10 ans. C'est l'attraction du Port Hercule cette fin de semaine, la plateforme flottante qui sert de terrain de rugby pour le Monaco Water Games, entre tournois de jeunes d'entreprise ou encore le match de légende samedi. Allez faire un tour du côté du Yacht Club, vous le verrez, il y a de l'animation. Ce sont des photos de Manuel Vitali. C'est là-dessus que l'on se quitte, mais rassurez-vous, on se retrouvera demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt, au revoir.